Hey baby, welcome to my world. 발끝에 연결로만 It's a new world. 마주하는 you and me. 다른 너머 속에서 같은 힘을 가진 너. 너와 내가 하나라고 다시 한번 느껴줘. Welcome to my world. Welcome to my world. Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour mon dernier jour en Corée du Sud. Je sais pas si ça se voit, j'ai des petits yeux. J'étais un petit peu maussade hier à l'idée de quitter ce beau pays. Mais c'est pas grave, ce sera pour revenir plus tard. J'ai un peu de mal avec ce retour, sachant que je reviens, je vais du coup enlever... Et je travaille direct, mais bon, c'est la vie. Il faut travailler pour pouvoir repartir. Bon, on va essayer de se mettre dans un mood un petit peu plus festif. On pleurera demain dans l'avion, on aura tout le temps de pleurer dans l'avion. Pour l'instant, en tout cas, je vous embarque dans cette journée avec moi. Je vais retourner à Myeongdong, à Music Korea. Et également, je pense retourner à Hongdae. Voilà, donc voir s'il y a des petites animations. Normalement, il ne pleut pas aujourd'hui. Donc ça devrait être sympa. Et si vous êtes prêts, c'est parti! Let's go! Woo! I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. 얇게진 폰 화면 위로 애꿎은 내 손가락만 틱틱. How my 기분은 falling down. Pick of mine, zoom in out, pretend I'm fine. I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts.
까맣게 물들여진 내 심장이다. 이건 전쟁이 연장전. 네 입술엔 달콤한 남정. 네 반전에 빠진 내 감정. 어떤 타이밍을 끌고 가. Toxic, so addicted. 나는 미치게 한다는 거지. 네가 보여준 사랑의 방식 모두 trap 내게 줄 사건 고통스러운 내 눈이 앞에 flying out Tell me you love me what's the tone 말해 너의 택해 너의 못한 말을 바로 할게 말해 넌 날 hello hello 맘대로 대로 해 오늘 사랑해 hello me 핑퐁 Hello les gars, je suis rentrée. Écoutez, je ne suis pas déçue pour ma dernière journée d'avoir refait donc Myeongdong et Hongdae qui font partie de mes endroits préférés ici. Je ne savais pas d'ailleurs que KQ Entertainment, l'agence notamment de 80s, Psychers, etc. Je ne savais pas que c'était à côté de Hongdae. C'est une très bonne chose à savoir, hein. Sait-on jamais si un jour ils recrutent. Je suis pas loin, je suis pas loin. Bref, j'adore Hongdae en plus, là c'était hyper sympa, les petites animations, trop de la magie, des fois il y a du chant, de la danse, il y a de tout, enfin j'adore l'ambiance. Et puis il y a des bombes là-bas, non, je vous jure, pardon. Ah vraiment, des fois je regrettais de pas avoir ma caméra ou après je filme. J'aime pas trop filmer les gens de près, mais il y en a... Bon bref, nous nous éloignons du sujet. Ah là là, mon dieu. Ça me faisait trop bizarre. À chaque fois que j'allais dans un endroit, j'étais en mode « Ah, c'est la dernière fois que je viens ici. » En vrai, je sais que je vais revenir, donc ça va, mais ça fait bizarre. J'avoue que... Surtout au départ, en début d'après-midi, oh là là, j'étais pas bien. Genre, bon là, ça allait un peu mieux, mais... Je suis pas prête, quoi. Bon, c'est la vie. Écoutez, moi je vais clôturer ici parce que là j'ai encore pas mal... je suis rentrée bien plus tard que prévu. Voilà, faut encore que... Enfin, je finisse de ranger toutes les bricoles autour de moi, que je recharge tous mes appareils, mes batteries, mes machins, que je pense à tout mettre dans mes sacs et tout. Ce lampion, je ne sais pas si... il va arriver à destination ou non. La suite au prochain épisode. Écoutez, de toute façon, ce vlog, je vais le coupler avec mon vlog du coup départ. Donc en vrai, on se retrouve dans quelques instants pour vous et pour moi, ce sera demain. À de suite. Bye. Une nouvelle n'arrivant jamais seule et puisqu'on se partage beaucoup de choses ici, j'ai mes règles. Pourquoi ? Dans ma tête, j'étais en mode pitié, au moins que ça attende après le concert ou au moins après l'avion parce que c'est quand même...
Bon, les filles, vous savez que c'est quand même assez relou, surtout quand t'es dans un avion enfermé, c'est pas, disons que c'est pas le moyen le plus pratique pour te changer et tout, être tranquille. Je sentais que j'avais mal au bide en plus et mes émotions elles sont un peu à fleur de peau donc depuis hier. Il y a d'autres raisons mais je pense que ça contribue un max. En plus là j'ai ultra mal au dos, j'ai une barre dans le dos. Je me suis dit ça va pas tarder mais normalement allez ça dans 1 ou 2 jours et je commence à avoir mal au ventre mais j'essayais de me dire non c'est pas ça. Aujourd'hui, il fallait que ça tombe aujourd'hui. C'est-à-dire que tout demain je vais être en PLS. Et je vais chialer du coup. Oh là là, ça va être un torrent, un déferlement de larmes. Écoutez, sur cette super nouvelle, à tout de suite. Dame Nature, tu me fais chier. Les gars, j'ai réussi à la fermer. Mon Dieu. Hello les gars, je vous retrouve aujourd'hui pour ma journée aéroport. On va y aller direct, on va filer et je vous retrouve là-bas. Let's go! Les gars, le lampion a passé le contrôle. Le lampion part avec nous. Je me suis retrouvée à me déchausser, j'ai utilisé au moins 4 ou 5 trucs pour déballer mes ordis et tout. Mais le lampion part avec nous. 오직 서로를 향해 있는 운명을 주고받아 엇갈릴 수밖에 없는 그만큼 더 사랑했음을 난 알아. When you smile, sunshine 원활한 틀엔 제일 못담을 잘라 온 마음에 파도. Je suis la dernière. En tout cas, je suis bien arrivée à Munich. Mon Dieu, ma tête, je fais peur. En tout cas, je suis bien arrivée à Munich avec le lampion. Et on continue, prochaine destination, la France. Est-ce qu'on m'explique pourquoi tout le monde est en face et je suis la seule de mon côté? Pourquoi je suis toujours toute seule, moi? J'ai un problème, hein. Dans le wagon, je suis également toute seule. Alors que tout le monde est réuni de l'autre côté. Bon, et bien du coup, toujours... non mais vraiment, je n'en peux plus. L'aéroport fantôme. Tintin. Est-ce que nous allons retrouver la civilisation? Non mais vraiment les gars, je sais pas où je suis passée, mais je suis encore seule, je comprends pas. Je suis quand même pas la seule à prendre cet avion. Mais ça devient chelou à force. Ça me fait peur moi. La civilisation, mon Dieu, ça faisait longtemps. 그마저도 널 위해서라면 감당할 테니 대신 나를 줄게 비록 날 모르는 너에게. Génial.
regardé un vrai film d'horreur. Écoutez les gars, je viens juste de partir de l'aéroport pour arriver à l'hôtel. Et je me suis fait voler mon porte-monnaie. Voilà, je l'avais dans le bus. Et ensuite j'ai marché à pied pendant environ 30-40 minutes et je me suis fait voler mon porte-monnaie. Voilà l'update du jour. Un pays très sécurisé. J'adore. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai juste en plus envie de dormir, c'est tout. Je vais me retenir parce que ça fait 1 heure que je pleure. J'ai fait le chemin inverse, il n'y avait rien. Bien sûr, j'ai appelé ma mère et puis je vais au commissariat. Bon, on se retrouve après. Hello les gars, j'espère que vous n'entendez pas trop la ventilo qui fait un bruit monstre là-haut. Je suis bien arrivée à l'hôtel. Non sans mal, je l'avoue. Bah écoutez, du coup pour la petite story time qui n'est pas très drôle, j'ai pris le bus jusqu'à un certain arrêt, porte de la Chapelle, et après là je suis en F1 à Saint-Ouen, bon, qui n'est pas le quartier le plus réputé, mais j'ai déjà pris un hôtel ici et ça s'est passé normalement quoi. Entre porte de la Chapelle et Saint-Ouen, j'ai décidé d'y aller à pied. Il y avait un tram, mais je sais pas pourquoi j'ai décidé d'y aller à pied. Bon, bref. En arrivant à l'hôtel, le mec me demande ma carte d'identité. Je regarde, je prends mon sac, je vois qu'il est ouvert. Grand ouvert. Ce qui n'était pas le cas au préalable. Dans le bus, il était bien fermé et en plus, j'avais voulu payer... j'avais sorti mon porte-monnaie pour payer le bus, sauf qu'en fait le bus, je sais pas, il a dit qu'il prenait pas d'argent, donc il nous a fait passer gratos quoi en gros. Mais et du coup en plus je n'ai même pas utilisé mon porte-monnaie, mais du coup comme c'était un peu galère parce que dans mon sac il n'y a plus beaucoup de place, je l'ai mis juste sur le dessus parce que d'habitude mon porte-monnaie est tout en bas, enfoui au fond. Et là, comme par hasard, c'était la seule fois, il était plutôt vers le dessus parce que du coup, comme j'étais debout dans le bus et que c'était un peu galère, le chauffeur conduisait vite et tout, je l'ai rangé vite fait et j'ai refermé mon sac. Bref. Et du coup, forcément, dès qu'on ouvrait mon sac, le premier truc sur lequel on tombait, c'était mon porte-monnaie. Ils n'ont pas eu à faire grand chose, juste à ouvrir mon sac et ils ont chopé mon porte-monnaie. Bon. Dans mon malheur, j'ai de la chance de pas avoir déjà que ma carte bleue ne soit pas dans mon porte-monnaie. Du coup là il y a juste ma pièce d'identité, mon permis et mes petites pièces japonaises et coréennes. Mais bon voilà, c'est pas le plus grave entre guillemets, dès que je fais opposition et tout ça devrait aller et c'est juste long les procédures, mais voilà. Mais déjà j'avais de la chance qu'il n'y ait pas ma carte bancaire, de l'espèce j'avais que 10 €, donc franchement il va pas être bien riche. C'était vraiment pas le plus intéressant dans mon sac parce qu'en plus il y avait tous mes objets électroniques. Et je vous jure, j'ai eu un vent de panique. Je me suis dit, s'il y a mon disque dur. Ah là, je pense que je pleure toutes les. Déjà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En plus, avec la fatigue et tout, comme j'ai pas dormi presque de 2 nuits. Mais là, mon disque dur, ça aurait été. Ah non, là, je pense que. Ah, ça aurait été trop dur. Parce que du coup, j'ai tout déchargé sur mon disque dur parce que mon appareil photo n'a pas assez de place, donc j'ai tous mes souvenirs de voyage qui sont sur mon disque dur. Donc comment vous dire que ça devient un peu l'une des choses les plus précieuses que je possède actuellement. Et en plus, je sais pas pourquoi durant le trajet, j'avais trop peur qu'on me pique ma valise. C'est pas ma valise qu'on a piqué, c'est mon porte-monnaie. Donc voilà, c'est surtout en fait relou parce qu'en fait j'étais crevée déjà. J'avais juste envie d'arriver à l'hôtel et de dormir. Franchement, de me doucher et de dormir. Ça faisait quasi 2 nuits que j'avais pas dormi, j'étais dégueulasse, cracra et tout. Et qu'est-ce que j'ai dû aller? Déposer plainte au commissariat. J'avais clairement pas envie de ça. Bon, j'y suis allée, le monsieur était hyper gentil, il a bien pris ma plainte. Je lui ai demandé quand même si jamais il le retrouvait, il a un peu rigolé, il m'a dit n'espérez même pas quoi. J'ai dit ok, très bien. Et il m'a mis en garde. Il m'a dit de pas sortir la nuit si je tenais à ma vie. J'ai dit ah, c'est cool d'être une femme, c'est génial. Ou alors qu'on pourrait me proposer de la drogue ou m'en donner de force. Il m'a dit prenez un Uber quitte à payer, mais je vous conseille pour votre sécurité, pour votre vie. Il m'a dit ça n'a pas de prix une vie.
Le message était clair, j'ai dit très bien, demain je comptais mettre une jupe, donc je compte toujours mettre ma jupe, mais je prends mon gros jogging à mettre par-dessus pour passer un peu plus incognito parce que du coup je suis moins sereine que ce que j'étais. Alors que de base, moi je suis quelqu'un qui m'en fout, même à Marseille et tout, je m'en fous, je me balade en robe, en jupe si j'ai envie, genre, et même je rentre le soir comme ça, je m'en fous parce que j'ai pas envie en fait de devoir que l'on m'impose un style vestimentaire parce que je suis une femme, parce que je peux pas mettre une jupe à partir de telle heure, parce que c'est connoté je ne sais comment, parce que ça pourrait tenter l'homme. En fait non, je n'ai pas envie de ça, donc je me bats contre ça. Mais bon, ma vie a quand même un certain prix, donc pour quand même réussir à rentrer en vie à Perpignan si on y arrive, je vais au moins mettre quelque chose par-dessus et j'enlèverai après quoi. Mais ça en est malheureux en fait dans ce monde de devoir mettre quelque chose par-dessus ou ne pas pouvoir s'habiller comme on souhaite parce que on est des femmes. Comment vous dire que le retour en France de base était assez compliqué, voilà, c'est un peu badant pour moi. Alors là, je vous dis même pas que là c'était la goutte d'eau, la grosse goutte qui m'a fait me dire je vais me rebarrer le plus vite possible en fait. Je vais pas rester ici, j'hésitais un peu. J'hésite plus en fait, là je crois que c'était mon déclic, en fait c'était pour une bonne chose finalement. Mais non, ouais, c'est pas tant, enfin c'est juste relou quoi, genre il y avait rien en plus dans mon porte-monnaie, vraiment, c'était même pas intéressant. Et vraiment, quand il y avait ma caméra et tout, un truc à 800 balles, enfin franchement, pas très mal hein, le mec, bon bref, tant mieux pour moi, hein, mais ouais. Enfin, tant mieux pour moi, non, pas tant mieux pour moi parce que fait chier quand même, enfin, genre à un moment donné, genre pourquoi vous volez les gens? Pourquoi en plus je vais devoir, pour éviter qu'on m'usurpe et tout, faire des démarches et tout, sauf que là j'ai pas la tête à ça là ce soir, genre, et demain soir, demain j'ai le concert de Harry, donc de base en plus moi je m'étais dit génial ce soir je me mets cet après-midi je me mets dans un mood, j'écoute les chansons d'Harry et tout, je fais... on a changé de mood, hein, on a fait mood commissariat, c'était un autre mood, hein. Mood Saint-Denis quoi, enfin apparemment il m'a dit oui vous êtes dans le 9, je sais plus quoi, il m'a dit oui c'est classique quoi. Enfin je sais que comparé à d'autres je me dis bien que c'est rien, hein, c'est minime, hein. Mais j'avoue que le retour je me dis... j'ai été 2 mois dans des pays ultra safe, je me sentais bien et tout. Là en soi, moi je suis pas quelqu'un qui est craintif de base, donc je me balade dans la rue. Je fais attention à mes affaires par contre, alors là pourtant j'ai rien senti. Mais je fais très attention à mes affaires, je surveille toujours normalement. Bon là avec ma valise, mon lampion, mon machin, j'ai pas dû capter, génial, merci le lampion. Et là genre... bam, à peine je fais transfert aéroport hôtel, juste ça hein. J'arrive à me faire choper mon portefeuille quoi. Enfin ça m'a halluciné, surtout que c'est la première fois que ça m'arrive, je savais même pas au niveau de la démarche quoi faire, j'ai appelé ma mère, j'étais en pleurs. Mais là tout a lâché, déjà que j'étais à la limite, plus Dame Nature qui a frappé, enfin rien qui va, je vous dis même pas. Enfin là ça va mieux hein, mais... Puis je relativise, je me dis que voilà, il y a bien plus grave dans la vie, mais c'est malheureux quoi ce monde, c'est juste ça. Écoutez les gars, sur ce, je vais pas trop tarder parce que j'avoue que je suis assez fatiguée, je vais grignoter un petit bout et vous laisser là-dessus. J'espère que la ventilo ne vous aura pas trop gêné. Écoutez, bon, demain on se retrouve en tout cas pour le concert de Harry, donc ça va être une super journée. Et après je vais arrêter de filmer hein, parce qu'à un moment donné là on a beaucoup de rush déjà. Et puis on a du taf. Voilà, je suis contente parce que du coup comme je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu le temps de faire du montage vidéo aujourd'hui, donc je suis contente. Mais bon on en a encore. En tout cas écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, etc.
Et on se retrouve dans une prochaine vidéo du coup pour le concert de Harry Styles. Bisous bisous et à très bientôt. Bye. Et faites attention à vous si vous sortez. Bye. Yeah. 날 내게 이끈 gravity 선명해지는 chemistry 너로 완성된 favorites Oh, 설렘이 오대기에로 넘는 태양 가릴 수 없어 숨이 턱턱 막혀와 사랑해줘 yeah, 그대가 살고 있는 곳에 나도 함께 데려가줘 세상이 끝이라도 뒤따라갈 테니 Fini, 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 fini